Bonsoir les lions, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour le mois de novembre 2024. N'hésitez pas à aller voir la guidance générale qui a déjà été faite. Si vous souhaitez une petite guidance avec moi, pattyangel.fr, pattyangel.outlook.fr. Je fais aussi une réponse à une question pour 15 € pour ceux qui ne veulent pas un gros tirage, des soins énergétiques, des soins de libération. N'hésitez pas à aller voir mon site internet. Alors, on va ici voir ici avec l'oracle Chakra Cœur. Tu connais déjà ton âme sœur, mais vous n'êtes pas prêt. Vous recevez des signes. On parle d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle. Donc pour les lions, là, on vous dit ici que vous n'êtes pas prêt. Alors vous n'êtes pas prêt, vous avez une personne qui est en face de vous. Ou peut-être vous la connaissez déjà depuis longtemps, cette âme sœur. Mais vous n'êtes pas prêt, pourtant l'univers vous envoie des signes, il vous envoie plein de petites synchronicités, peut-être des messages. Et on vous dit que vous êtes face à une âme sœur ou une flamme jumelle. Dis donc, c'est puissant. Et vous avez ici une belle alchimie entre vous, il y a une belle alchimie entre vous, quelqu'un a un message pour vous. Voilà, donc on vous dit bien que vous allez recevoir des signes. Alors peut-être l'univers qui vous envoie des signes, un message, ça peut être l'univers, mais ça peut être aussi la personne adéquate, enfin cette personne-là, votre âme sœur, votre flamme jumelle, qui va vous envoyer une communication, voilà, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas prêt ou prête à la recevoir. Alors, on va aller voir ici avec le tarot psychique du cœur. Cherche la vérité, on vous dit pourquoi vous n'arrivez pas à faire, vous êtes en dualité comme ça, on vous dit détache-toi de quelque chose qui est profond ici. On vous dit il faut vous réparer, on vous dit tends la main, donc acceptez de tendre la main, on vous dit vous refusez d'ouvrir les yeux. Vous voyez, c'est ça en fait, les lions là, vous êtes face à une personne qui est très importante. Je ne sais plus qui c'est qui a eu cette guidance, Verseau, ou je crois que c'est les Verseaux ou les Vierges, je sais plus, je crois que c'est les Verseaux. Pareil, qui avait à peu près... Donc, si vous avez du Verseau dans votre thème, n'hésitez pas à aller voir dans votre thème astral. Peut-être votre autre, elle est Verseau. On vous dit, tendez la main. Essayez de... Voilà, il y a peut-être une personne qui essaye de vous tendre la main, qui est votre âme sœur, qui essaye de vous aider à vous réparer, mais on vous dit, vous détachez, peut-être vous n'arrivez pas à vous détacher de cette froideur, vous voyez ce double ici qui est froid, qui est gelé. Voilà, détachez-vous de tout ça, soyez en paix avec cette colombe, on vous dit ici. Cherche la vérité, pourquoi vous vous sentez aussi mal, vous êtes en dualité ici, il y a deux, ou peut-être vous êtes entre deux personnes aussi, peut-être que vous avez un choix à faire, j'en sais rien. Mais en tout cas, là, on vous dit, il est temps de vous réparer, de couper ces chaînes, de tendre la main, de vous faire aider, ou peut-être d'accepter l'aide de l'autre. Et on vous dit, ouvrir les yeux, voilà, ouvrez les yeux. Alors, je ne sais pas pourquoi on vous dit ça. Je pense que pour certains... peut-être c'est vous, peut-être que vous seul déjà, vous refusez d'ouvrir les yeux, vous êtes dans votre souffrance, vous n'arrivez pas à retrouver votre quiétude, ça peut être ça aussi. On va aller voir avec le tarot. Alors, l'énergie qui va vous caractériser au niveau émotionnel. On a ici l'as de denier. On vous dit il faut investir sur un avenir. On vous demande ici de semer votre première graine, de vous investir. Vous voyez, cette plante, elle va pousser. Mais si vous plantez rien, à un moment donné, il n'y a rien qui va pousser, quoi. En fait, c'est un peu ça. On vous dit aussi qu'il y a des nouvelles ressources. En vous, vous êtes plein de ressources. Laissez sortir cette ressource que vous avez en vous. Ça peut être aussi amorcer quelque chose de nouveau. L'as de denier, c'est pas forcément on s'engage complètement, ça peut être aussi on amorce déjà la chose. Ce qui est positif pour vous, on vous dit ici la roue de fortune, vous êtes dans un nouveau cycle. On me parle que de toute manière c'est hors de votre contrôle. On me dit la roue de fortune c'est votre destin. En fait, alors soit on vous a mis quelqu'un sur votre chemin, on va vous mettre quelqu'un sur votre chemin, ou il va se passer quelque chose, on me dit, mais vous pouvez pas... on vous dit, vous pouvez pas y échapper. En fait, c'est un peu le destin. En fait, on parle de, c'est hors de votre contrôle. Peut-être que vous bloquez, mais on vous dit, il va falloir saisir l'opportunité parce que de toute manière, si vous la saisissez pas, vous risquez de ne pas être bien ou je sais pas. Pour moi là, on me dit clairement que c'est positif, ce qui se passe pour vous. Et les points de blocage, c'est, on vous dit, vous êtes dans l'as d'épée, c'est ça. En fait, vous prenez pas conscience. Vous n'arrivez pas à prendre conscience de quelque chose, vous bloquez. Vous ne voulez pas vous garder
Vous vous bloquez mentalement, en fait, c'est votre mental, votre ego qui vous parle. L'as d'épée en contrainte, c'est souvent... on n'a pas la prise de conscience, on veut pas, on bloque, on se dit qu'il n'y a pas de solution, on se dit qu'on est dans un brouillard mental, que ça n'a pas de sens, que voilà, il y a des pensées perpétuelles, des pensées limitantes. Vous êtes dans des croyances limitantes. Alors que on vous dit, l'univers vous met quelque chose sur... Là, c'est le destin, on vous dit. L'univers vous met quelque chose sur votre route. Il faut en prendre conscience et arrêter de refuser d'ouvrir les yeux. Ouais, le diable, hein. Vous êtes dans la manipulation, on vous dit, vous restez dans vos peurs. Le diable, c'est ça. Hein. Vous vous sentez pris au piège, vous avez peur de... Pour certains, vous êtes peut-être dans une dépendance aussi, une dépendance affective, des peurs, vous avez peur d'être manipulé, ou vous avez tendance à être dans la manipulation, parce que vous ne voulez vous protéger aussi. Vous voyez, ça peut être ça aussi, le diable. Hein. Vous avez peur de cette tentation, si on vous dit là. Le diable, ça peut être aussi... vous voyez cette personne ou cette situation, je ne sais pas ce que c'est, hein, comme quelque chose qui peut être négatif pour vous alors que non. Voilà. On vous dit vous êtes tenté par le diable. Hein. Quand on dit tenté par le diable, c'est ça. Hein. Mais là, on vous dit que c'est pas méchant en fait. C'est vous qui pensez que. Vous avez peur de cette passion aussi peut-être quelque part. Et on vous dit ici 8 de coupe, va falloir, ouais c'est ça, on vous demande ici de suivre vos rêves, d'oser aller vers votre quête spirituelle. On vous dit oser aller vers ce 8 de coupe. Enfin, 8 de coupe qui part pour aller vers le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est aller vers la satisfaction, c'est son épanouissement. Donc, le 8 de coupe, c'est le avant. Donc, c'est oser suivre ses rêves, oser aller faire son élévation, oser aller vers quelque chose de nouveau. Ça ne va pas vous cramer, hein, on vous dit ici, vous n'allez pas vous brûler. Hein, je ne sais pas pourquoi on dit cramer. Pour certains, vous avez peur de vous brûler les ailes, on me dit. Voilà, tout simplement. Non, je vais d'abord faire cet oracle-là pour... les liens du cœur, pour voir votre blocage justement. C'est quoi votre blocage à vous? L'alchimie. Ah, voilà, vous avez peur de vous. C'est tout à fait ça, le magnétisme. Vous avez peur de l'alchimie. Alors, vous avez peur peut-être de cette relation qui est très alchimique, qui est très magnétique. Encore une fois, hein, vous avez peur de vous brûler les ailes. C'est très passionnel. Vous sentez que ça peut être passionnel ou vous sentez que c'est très passionnel avec cette personne. Ou c'est cette passion, quelque chose qui vous plaît, mais vous n'osez pas parce que vous avez peur. Vous n'osez pas. Ou peut-être que vous vous dites l'amour passionnel, c'est pas bon. Vous avez des croyances erronées en fait. Voilà, ça vous fait peur cette alchimie. C'est dingue quand même. C'est beau pourtant l'alchimie. Votre autre, lui, c'est plutôt... vous la voyez, là, cette personne, là, soit c'est une personne, c'est un ami ou une amie, donc vous vous dites, je veux pas perdre cette amitié. C'est possible aussi, hein. Ou peut-être que votre autre, là pour le moment, elle reste amie. Ou c'est quelqu'un qui, on vous dit, cette personne, ses blocages, c'est peut-être qu'elle a trop d'amis ou elle est trop... ouais, ça peut-être ça aussi, amie. Pourquoi l'amitié? Ou peut-être c'est un ami ou une amie à la base, peut-être aussi pour vous. Ou cette personne, elle vous voit comme un ami, peut-être. Ouais, vous êtes dans le rejet. Vous prenez soin de vous. Ouais, vous avez besoin de travailler votre enfant intérieur. Donc, dans cette relation qui est déjà là ou qui va arriver, hein, c'est possible. Hein, moi, je pense qu'elle est déjà là, cette relation. Hein. Vous êtes dans le rejet, en fait, parce que... Alors, peut-être tous les deux, hein, vous êtes en train de travailler votre enfant intérieur. Vous avez besoin de... Vous n'êtes pas prêt. Il y en a un des deux qui n'est pas prêt, ou tous les deux, même peut-être. Hein. Et vous avez besoin de retrouver votre bien-être, vous prenez soin de vous, en fait, vous êtes, en ce moment, vous vous rejetez l'un l'autre parce que je pense que vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même déjà, vos parts sombres et d'être dans votre bien-être aussi. Alors que pourtant, on me dit bien que cette personne, c'est pas un ennemi ou une ennemie. Hein. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, hein. On n'est pas obligé d'accepter ce que l'univers nous propose. Oui, on me dit bien que vous avez un choix à faire. Pour certains, vous avez un choix à faire entre deux femmes aussi, hein, ou si vous êtes une femme entre deux hommes, ou même si vous êtes une femme entre deux femmes aussi, hein, c'est bien possible, voilà, hein, il n'y a pas forcément d'hommes ou de femmes avec hommes et femmes, enfin vous m'avez compris. Donc là, on me dit qu'il y a un choix à faire, on me parle d'atmosphère chaleureuse, alors peut-être que... Pour certains, vous allez peut-être dire, moi je préfère être dans une relation avec une atmosphère chaleureuse, ou c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré, on vous dit un choix à faire en rapport avec quelqu'un qui peut être du signe du Cancer, Lion, Vierge aussi.
Ou peut-être c'est une personne que vous avez rencontrée cet été aussi, hein, c'est possible. Ouais, on me dit que c'est un lien karmique, hein, c'est ça. Vous voyez, âme sœur, flamme jumelle, lien karmique. Bon, pour moi, cette personne, elle vient vous aider aussi. Tous les deux, vous devez travailler quelque chose. On parle de lien karmique. Lien karmique a trouvé votre sécurité. En fait, la carte du papa, ça peut vouloir dire que vous ne vous sentez pas en sécurité. Vous avez peur, encore une fois. Et cette personne, elle vient vous aider à être bien avec vous-même. L'atmosphère chaleureuse, aussi sécurité. Peut-être que vous préférez rester dans une relation amicale ou une relation légère parce que vous avez peur de rentrer vraiment dans une relation passionnelle. Parce que dès que vous êtes dans quelque chose qui est passionnel, vous êtes en insécurité. Ou je sais pas, il y a une histoire de sécurité à trouver, la carte du papa. Pour certains, vous avez peut-être aussi un choix à faire, on me dit, entre le papa de vos enfants et une autre personne. C'est bien possible aussi. Oui, on me parle de coup de foudre. Hein. Oui, il y a un choix à faire, mais vous êtes très méfiant. Vous voulez pas tomber dans le piège, hein, vous avez peur. Alors pour certains, vous êtes peut-être aussi en couple et vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de quelqu'un d'autre. Hein. C'est bien possible aussi. On me dit qu'il faut que vous ayez le déclic. Il y a un déclic qu'il faut qui... Oui, on parle de superficialité, on vous parle de projet ici, de... Ouais, c'est ça. Hein. Opportunité, chance, on me dit c'est le bon moment. Là, on vous dit que c'est le bon moment pour faire des projets, arrêter de rester dans la superficialité. C'est le bon moment, le timing divin pour avoir le déclic, pour être dans le bonheur, d'arrêter votre méfiance, d'accepter ce coup de foudre. Pour certains, vous êtes trop méfiant. Vous voyez, encore une fois, vous avez peur. Ou peut-être vous avez un choix à faire entre deux personnes aussi. Hein. Voilà, on vous le redit. Mais il y en a une des deux qui, on vous dit, c'est un lien karmique. Donc, vous ne pouvez pas y échapper, en fait. C'est un peu... On vous dit que c'est une chance. C'est le bon moment, on vous dit. On vous dit aussi que pour certains, vous êtes peut-être aussi avec quelqu'un, le père ou la maman de vos enfants, avec qui c'est superficiel, quoi. Il n'y a plus d'atmosphère chaleureuse, justement. Quand est-ce que vous allez avoir le déclic, on vous dit? C'est impressionnant, quand même, ce tirage. Ou peut-être pour certains, vous préférez être père, ou vous recherchez quelqu'un pour être père aussi, hein, c'est bien possible, hein, peut-être une personne, mais à chaque fois vous n'arrivez pas, ou vous avez peur d'être père aussi, pour certains. Vous voyez, superficialité père, ça peut être ça aussi, vous avez peur de devenir père, vous n'osez pas, ou peut-être vous êtes face à pour une femme, hein, vous êtes face à un homme qui ne veut pas saisir son rôle de père, ou ne veut pas être papa, ou... Il y a une histoire de père, de sécurité aussi, hein, c'est pas forcément être papa, ça peut être aussi la sécurité. Ouais, on vous dit, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant ou plus attirante, hein, c'est ça. Hein. Les lions, il faut vous aimer. Hein. Tant que vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas être aimé par quelqu'un, ça c'est sûr. Hein. En fait, le problème c'est vous, c'est pas l'autre. Hein. Conversation cœur à cœur, on vous dit, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. C'est ça. Vous n'osez pas dire vos sentiments. Et on vous dit codépendance, hein. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Vous voyez, c'est ça. On l'a eu tout à l'heure aussi, les dépendances, il me semble. Hein. Je vais regarder, mais je crois... Je sais plus. Peut-être pas vous. Hein. J'ai fait plusieurs tirages. En tout cas, il faut vous détacher de quelque chose. Hein. Là, il y a des dépendances. Hein. Alors, dépendance, ça peut être dépendance affective, dépendance sexuelle, dépendance au jeu, ou à l'alcool, à quelque chose. Hein. Donc, ou peut-être vous êtes, on me dit que vous êtes dans un couple où vous êtes dépendant l'un de l'autre, ce n'est pas de l'amour véritable. Et c'est juste où vous avez été dans des couples peut-être avec que des dépendances, quoi, en fait. Hein. Il y a un travail à faire sur une dépendance pour être dans l'amour véritable. Et là, on vous présente une personne qui vient vous aider à ça. Voilà, en tout cas, j'espère que ça aura pu vous aider. Par contre, je ne vous ai pas tiré la carte pour la fin du mois. Ou dans quelle énergie vous serez au mois de décembre, hein. Fin novembre, début décembre. Vous serez dans une énergie de 2 deniers, vous allez essayer de maintenir votre équilibre. On me parle d'équilibre, de stabilité. Vous pourriez retrouver petit à petit une stabilité, on me dit, pour vous-même, mais vous la maintenez difficilement. Vous essayez de trouver de la souplesse. Alors c'est peut-être parce que voilà, vous allez commencer une relation avec quelqu'un et vous essayez justement, hein, cavalier de denier, il essaye petit à petit, il sème ses graines, ou
l'as de denier, vous semez une graine pour pouvoir, mais tout en étant dans la stabilisation. Vous allez essayer de vous préserver, mais c'est bien, c'est un bon début. Petit à petit, vous allez avancer, hein. Mais ça ne va pas se faire en 2 jours, c'est sûr, hein. Mais osez, on vous dit osez, hein, osez y aller. Voilà, en tout cas, je vous remercie, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à bientôt, au revoir.